Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers Chemina. Il m'a été demandé de savoir quelle était la bête appropriée le jour de la fête. Qu'est-ce qu'on peut immoler, ou bien qu'est-ce qu'on doit immoler. Alors, nous allons procéder à un petit exercice et en tirer les conclusions. Dans la sourate 37, verset 107, le Seigneur nous dit il dit, et nous lui rançonnâmes avec une immolation généreuse. C'est-à-dire que nous avons remplacé Ismaël par une bête. Il n'a pas précisé quel était le genre de bête. Dans la sourate 22, verset 37, il nous dit La yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Il dit ni le sang de la bête, ni la chair de la bête ne lui parviennent. Ce qui lui parvient est la piété qui vous anime au moment de faire l'acte. Ici encore, le Seigneur ne nous parle pas du genre de bête. Le messager, à son tour, nous dit Ma amila ibn Adam yawma nah amalan ahabba ila Allah min ihraq ad-dam. Il dit le jour de la fête de Tabaski, il n'y a pas d'acte que Dieu aime que l'immolation d'une bête. Alors, à ce niveau encore, il ne nous précise pas de quelle bête il s'agit. Cela répond à une logique. La logique est que l'islam est universel. L'islam arrive partout. Si une bête est précisée, il peut arriver que cette bête n'existe pas à certains endroits. Et si cette bête n'existe pas à ces endroits-là, est-ce que cela veut dire que cette personne-là doit se soustraire de ce jour important, de ce symbole important? Non. C'est pour cela que le Seigneur a laissé ça ouvert. Et chacun va y aller en fonction de ce qu'il a chez lui. Ceci dit, le plus important, c'est la raison pour laquelle vous faites l'immolation. Est-ce que vous faites l'immolation par piété, par ostentation, ou bien comme on a pour autre raison? Est-ce que l'immolation que vous faites, vous la faites dans le respect, n'est-ce pas, du Seigneur lui-même? Parce que dans la sourate 2, verset 267, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, il dit, oh vous les croyants, donnez à Dieu des meilleures choses que vous gagnez. Et quelque part il dit, ne donnez pas à Dieu ce que vous refuseriez si c'était à vous qu'on donnait. Ça veut dire que chacun doit pouvoir donner à Dieu en fonction des moyens que Dieu lui a donnés. Si tu es capable d'acheter une voiture à 50 millions, 100 millions, tu dois être capable d'acheter un mouton à 1 million, 5 millions, quelle que soit, n'est-ce pas, la valeur. Parce que tu dois montrer à Dieu que lui, il est plus important que ce que toi tu possèdes. Il est plus important que tes avoirs, parce que c'est lui qui t'a donné ces avoirs. Quelle que soit ton intelligence, si tu n'étais pas en bonne santé, si tu ne vivais pas, tu n'allais pas avoir ce que tu as. Donc c'est pour cela qu'il faut que tu donnes, n'est-ce pas, ce que le Seigneur mérite. Il peut arriver que nous ayons le grand moyen et que nous achetons, n'est-ce pas, un mouton de 200 000, 500 000, etc. La question qui va être posée, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu achètes, comme on appelle, un mouton en deçà des moyens que toi tu as. Si c'est parce que tu penses que Dieu mérite ce mouton-là, dans ce cas, tu vois que tu n'as pas eu de respect vis-à-vis de sa personne. Mais si tu veux tout simplement investir le reste, ou bien orienter le reste, comme dans la générosité, dans le soutien comme on appelle, de ceux qui n'ont pas les moyens, etc. Dans ce cas, tu vois que la raison pour laquelle tu n'achètes pas un mouton à la hauteur des moyens, là, cette raison-là est valable. Alors que le Seigneur nous aide et qu'il nous accorde les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, la possibilité est donnée qu'ils se mettent ensemble pour effectivement faire une immolation. C'est-à-dire, si moi j'ai 50 000 francs, mon voisin a 75 000, il y a l'autre qui a 100 000, on met ensemble et on achète un bœuf pour que nous puissions avoir suffisamment de viande à partager pour la maison. Mais lorsque tu as les moyens, tu peux acheter autant de bœufs
autant de moutons, autant de chameaux, autant de, n'est-ce pas, de cabris. En tout cas, tu achètes autant que tu peux. Tu peux même acheter un pâturage si tu le veux. Quand le Seigneur t'accorde les moyens, n'est-ce pas, faut faire les choses à la hauteur de ces moyens-là. Acheter beaucoup et puis en distribuer. Alhamdulillah, je pense que c'est aussi un acte à encourager et surtout un acte à faire pour multiplier ces bonnes actions. Parce que le messager nous a dit, hein, il dit, lorsque vous permettez à une personne de faire quelque chose, le Seigneur vous donne la même récompense que la personne. Voilà. Donc, si vous avez immolé une bête et que vous avez distribué 10 bêtes, les jours de la résurrection, comme le messager a dit, les bêtes viendront avec leurs poils, leurs cornes, leurs sabots, pour que le Seigneur puisse vous récompenser. Donc, si vous avez multiplié, vous avez donné, n'est-ce pas, à 10 personnes, toutes ces 10 bêtes-là viendront demander au Seigneur de vous récompenser sans que la récompense de celui à qui vous avez donné, n'est-ce pas, n'en subisse quoi que ce soit. Alors, voilà ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, pour le moment, concernant, comme on appelle la bête. Alors, choisissez la bête qui vous convient et choisissez la bête en fonction de vos moyens, en fonction des moyens que le Seigneur vous a donnés, car il s'agit d'un jour de reconnaissance de la grâce de Dieu. Donc, le Seigneur sait ce que vous avez et il faut être à la hauteur, n'est-ce pas, de cette reconnaissance-là. Car le Seigneur dit, il y a certaines personnes qui n'estiment pas Dieu à sa juste valeur. Que le Seigneur nous guide et qu'il nous accorde les moyens afin que nous puissions acheter ce qu'il faut le jour de la fête.